Oyez, oyez les amateurs de sport violent, la main du petit Snotling étant quelque peu tremblante, nous nous sommes référés aux dieux machines pour la Ligue Budweiser. Nucle à parler. Merci déjà aux 12 compétiteurs qui ont entrepris de décrocher la timbale, force et honneur. 2 poules assureront le rendez-vous des jambes cassées et du saignement de nez. Il s'agit de la poule Blood et de la poule Weiser, dont vous voyez les équipes à l'écran. Messieurs les coachs, bonne chance à vous. Merci cher ami d'avoir proposé tout ça et tout de suite un match d'exhibition, un match d'entraînement entre PFG et Corsair de Nagaroth. Les coachs Strad contre le coach Penguin Team. Il ne faut pas oublier que du côté de PFG, on va avoir un nécromancien qui va pouvoir relever les morts sur le terrain. Tout de suite, on fait le toss. Cagoule choisi par Penguin Team. Le lancement des dés pour les fans. Un fan vient à côté de Strad. 6, ça fait 3 puisqu'on divise par 2. Du côté de Penguin Ultime. Et tout de suite la météo. Un résultat de 10, ce qui fait un ciel dégagé. Condition idéale. Pas de malus. Prière à Nufle, on est à 3. C'est parfait pour Penguin Ultime puisque son équipe a des assassins. Il va avoir poignard sur un autre de ses joueuses. Il s'agit de Maya. Il pourra suriner 2 fois. Déploiement du joueur Strad effectué. La balle est envoyée, le coup franc est donné. Déviation de la balle. Déplacement de 5 cases en direction du fond. Et donc, coup d'envoi, 5. Coup de pied. Du coup, le ballon est récupéré par le joueur le plus au fond. Ce n'est pas en arrangeant le coach. Tentative de récupération du ballon. Ce n'est pas pour faire plaisir à Strad. Et c'est un 4, il le récupère. Il ne faut pas oublier qu'ils ont tous les deux 0 relance chacun. Et oui, une stratégie classique des morts-vivants. Tenter de faire une cage pour protéger ses squelettes. Fin du déplacement et des actions de Strad, c'est au tour de Penguin Ultime. Penguin Ultime cherche à intercepter. Normal, j'aurais fait la même. Avoir du soutien, c'est important aussi. Pour pouvoir contrebalancer la cage, essayer de trouver une percée. Essayez de prendre la cage dans les maillots les plus faibles. Et oui, les 2 mémis de front. Difficile après derrière de pouvoir les coucher. Maya va tenter le blocage. 4+ pour bloquer sur la mamie. Donc Maya a une force de 3, mais à 1 sur 1. Et va passer directement à l'armure. Sur du 10+, peu de chance, mais qui ne tente rien à rien. Comme on dit par chez moi, c'est un échec critique. Autour de Strad, un blocage de la part de la novice, c'est normal, hein. Il faut commencer par ça. Et donc, le blitzer a blocage. Et malheureusement, il n'y a pas de relance. Ça l'embête beaucoup.
Et c'est un turnover pour le joueur Strad. On va tenter de le blesser et ce n'est pas passé. Son assassin a raté son jet de surinage. On continue, on surine, on aime bien suriner chez nous. Grâce à ces deux personnages qui ont assassin. Et oui, les tours vont très vite sur des matchs à 7. Et on va essayer d'ouvrir la cage pour essayer de récupérer le ballon. Et malheureusement pas de chance. Passage d'armure à 6, ça ne passe pas l'armure. C'est compliqué pour Pingouin Ultime. Les corsaires de Nagaroth sont pas très bien placés. C'est la réponse. Ça ne passera pas. Et c'est déjà tour 3 pour PFG. Fallait quand même marquer le touchdown à un moment donné. C'est assez court. Avec l'équipe de morts-vivants, on ne sait jamais. Les accidents, c'est si vite arrivé. Et la momie se relève. Blocage du squelette avec le soutien. Contre le blitzer. Et ça repousse. Ça ne poursuit pas. Blocage de la momie sur l'autre joueuse. Force 5 contre Force 3, il y a 2 dés, hein. Pas esquive, malheureusement. Et donc, elle est couchée. On peut dire qu'elle est sur le cul. Et c'est poursuit. Tentative de percer l'armure. Et avec Châtaigne. 8 et un 9. Ça passe. Ouais, merci la Châtaigne, parce que sinon ça ne passerait pas. Ah, elle est juste sonnée. On entend les oiseaux d'ici. Et on essaye de percer. Quatrième tour pour Pingouin Ultime. Et c'est Corsair de Nagaroth. Et ouais, comme elle est sonnée, elle ne va pas se le relever tout de suite. Va falloir changer de coutelier. On va taper sur les boules. Et c'est poussé. Est-ce que c'est poursuivi? Très tenté, semble-t-il, et c'est poursuivi. Le runner du corsaire de Nagaroth va taper le squelette. C'est poussé. Et on ne poursuit pas. On va faire un blitz. Sur du 2+. Et c'est un échec critique. Et c'est un turnover. Elle est blessée, forcément. Elle s'est pris les pieds. Ça passe l'armure. Ouïe, ouïe, ouïe. Ça sent pas bon. Si c'est 3-9, c'est KO. C'est très très bon ça pour le PFG. Eh oui, hein. Faire un blitz avec un blitzer, c'est une erreur. C'est bien dit.
Ça laisse le champ libre pour PFG. La momie qui va rester en défense. La momie va tenter un blocage. On va essayer de libérer le passage. C'est bien joué. C'est repoussé et plaqué. Châtaigne à 12. Je pense que ça passe. Eh bien, je crois que la fée dodo est passée par là. Oui, je confirme. Blocage de la goule avec le soutien de la momie. Sur la petite elfette, bien sûr. Je crois qu'il n'y a pas de questions à se poser. Ou alors, elle est vite répondue. Poussé, plaqué, poursuivi. On passe l'armure. Et ça ne passe pas l'armure. Le champ est libre. Je pense qu'il y aura touchdown au tour d'après. Pour assurer, on va essayer de tenter le blocage. On le tente. Et c'est repoussé. Fin du tour de PFG. C'est au tour du corsaire de Nagaroth de jouer. Avec le coach Pagua Ultime qui est plutôt mal barré. Et la joueuse est debout. Elle tente de mettre le paquet. Et c'est raté. Ouais, oui, les jets à 2+, sont les plus durs à accomplir, comme on dit. Hein. Il y avait un caillou sur le chemin. Est-ce qu'elle s'assomme lamentablement contre une feuille? Effectivement. Et elle est amochée avec un brin d'herbe. Ça fait longtemps que la tondeuse n'est pas passée. Et touchdown forcément. Premier point pour PFG. Remise en place. Est-ce qu'on revient sur le terrain? C'est revenu sur le terrain. Plus que 1 et 2 tours avant la deuxième mi-temps. Déploiement en premier pour le coach Strat, l'équipe PFG. Une formation 5-2. Ou 3-2-3. Moins 1. Plus 4. Le compte est bon. Et le ballon est envoyé chez les corsaires avec déviation. Nous allons avoir un jeu latéral, le ballon est rebondi. Petit tableau du coup d'envoi. 2d6, on envoie. 5 coups de pied haut. Le joueur va réceptionner le ballon. Tentative de récupération. Sur le côté. Alors, récupérer le ballon en vol. Ça fonctionne. Sur du 2+, ça devrait aller, mais malheureusement, on le sait bien, Pagua Ultime est abonné au 1.
Et on essaye d'être agressif. Et oui, pensez que le joueur serait en soutien, mais il n'avait pas vu la Maui en face. Et ça, c'est bien dommage. Peut-être affecté par les jets de dés nauséabonds qu'il nous fait. Certainement, certainement. Le ballon est transféré. Et c'est raté. Effectivement, sur du 2+, ça ne pourrait pas marcher. Comme je disais, abonné au 1, c'est malsain. Déviation du ballon. Et oui, 4 jets à 2+, ratés par Pingouin Team pour les corsaires de la Garotte. On peut dire que c'est le record de la ligue. Blocage de la momie sur la joueuse avec 2 soutiens, ça fait 3D. Bon, bah, il y a que l'embarras du choix. Pas esquive malheureusement. C'est repoussé et plaqué. Poursuivi par la momie. Tenter de percer l'armure, malheureusement ce n'est pas passé, malgré la châtaigne. Blitz de la momie, encore un soutien à 3. On va essayer de les faire tomber, ça fera toujours moins d'obstacles. Et là c'est parfait. Pas de blocage malheureusement, pas esquive non plus. Repoussé, plaqué, poursuivi. Ça laisse de la place. Châtaigne parce que la capacité de la momie. Et ça n'est pas passé. PFG va tenter de récupérer le ballon. Malheureusement, ça ne suffit pas. Dernier tour pour Penguin Team. Et oui, c'est compliqué ce dernier tour, on va tenter le blitz. C'est dur de marquer un touchdown pour le dernier tour avant sonner. Avant que sonne la fin de la mi-temps. Résultat de la partie, nous avons 1-0 pour Strad. L'équipe PFG contre l'équipe de Corsair de Nagaroth. Malheureusement, qui continue à faire des mauvais. C'est bien dommage. Formation serrée pour l'équipe PFG. Le ballon est lancé, le coup d'envoi. Résultat du coup d'envoi. Le ballon est passé, résultat de la déviation. Ça arrive vers le bout. Le coup d'envoi, 11. Arbitre officieux. Les coachs qui obtient le bas résultat va choisir un joueur sur le terrain. Donc quel joueur sera sonné, coché et sonné? Un des 6 plus 1. Abonné au 1, là ça va. 1+3. Et oui, Pingouin Ultime n'aime pas trop les dés rouges. Désignation au hasard des joueurs. Au lancer de dés. Il tente de lancer un des 8. Et c'est le numéro 2. Et ça, c'est pas bon. C'est la momie. Ça touche la momie. Sur du 2+. Sur un 1, il est expédié direct. Mais là ça va.
couché et sonné. Il n'y a personne pour la réception du ballon, donc il rebondit. Et il a compris l'erreur, il ne le recommet pas, il va éviter de se mettre à côté de la momie adverse. Ah bah si, finalement. La Linewoman va tenter de la transmission de balle et va la ramasser sur du 2+. Attention, c'est tendu. Non, ça va. Transmission de balle. Réception de balle sur du 2+. On a eu de la chance. La petite goutte de sueur. Et Blitz avec le Blitz. Le Blitzer de l'équipe. Le Corsair de Nagaroth. Poussé, plaqué. Et poursuivi. On va tenter de percer son armure. Ça ne touche pas. Malgré tout ça, le coach Penguin Team tente le tout pour le tout. Ce n'est pas fini, comme on dit. Peut-être qu'il tente une protection latérale pour la suite du ballon. Et il s'arrête là. Et c'est le premier tour de la deuxième mi-temps pour Strad. On va faire un blitz directement. On va voir ce que ça va donner. Et délestage. Délestage du runner pour donner une passe courte. Capacité de passe à 3+. Tente de passer à joueur 6 et c'était un échec. Mais que vois-je? Que se passe-t-il? Oh, un torrent de dés est apparu sur le stade. Corsair de Nagaroth a tenté de faire tomber la pluie à la place. CDD. Cela fait des dés. Tentez de changer les dés car ça ne lui a pas plu. Il n'aime pas les dés rouges. Pourtant, c'est la couleur du sang. Ça devait être son préféré. Qui joue des joueuses assassins. La balle est lâchée des mains. Déviation en 2. En 2. Il arrive près de la momie. Le blitz n'est pas fini. C'est poussé et plaqué. Tentative de transperçation de l'armure. On va tenter l'armure. Ce n'est pas passé. Il relève son joueur. Il va déplacer son autre squelette contre la joueuse surineuse. On va tenter les blocages possibles pour essayer de récupérer le ballon et envoyer. Car effectivement, 6 tours par mi-temps, c'est compliqué. Il faut aller vite. Bien calculé, bien pensé. Ce qui n'est pas une mince affaire. En combien de mots? Et là, ça va être l'action compliquée du tour. Tentative de ramassage du ballon. Avec la goule. Le ballon est-il ramassé par la goule?
Elle ramasse. Elle le fait. Elle ramasse le ballon. Allez, mon petit. Fin du tour. C'est au tour de Penguin Team. Pour l'esquive, beaucoup plus, ça fonctionne. Et oui, malheureusement, on va devoir activer son assassin. Il va falloir faire quelque chose. On va tenter de lancer les dés pour les suriner. On va tenter le plaquage. Poussé et poursuivi. Pour avoir une ouverture. On va tenter de faire tomber le squelette qui est sur le passage. C'est perdu. Tentative de blitz du joueur de... Corsaire de Nagaroth avec le blitz. Esquive à 3+. Ouais, c'est réussi. Et c'est l'action de la journée. 4, c'est passé. Esquive à 3+. Ouh, c'est passé. Et oui, si on change de dés, les résultats sont pas les mêmes. Et c'est couché. Le ballon est lâché, tentative de récupération. On va essayer de passer l'armure. Le ballon rebondit. Une belle remontée pour les Corsaires de Nagaroth. Esquive 3+. Là, c'est passé. Et malheureusement, fallait bien faire un 1. Il est abonné. Malheureusement, le runner s'est pris les pieds dans le filet. Et c'est turnover. L'armure est passée. Est-ce qu'elle va s'empaler sur un brin d'herbe? Eh non, malheureusement. Il fait juste dodo. Et c'est turnover. On relève la momie. Et on tente le blitz. Il ne reste plus que 4 tours avant la fin du match. Il faut tenter le tout pour le tout. Le blitz de la momie. Force de 6 avec un soutien, il y a 2 dés. Et c'est repoussé. C'est poursuivi bien sûr. Et la goule est relevée. Et où la pauvre est pris en sandwich. Sauf qu'on a remplacé le pain par des os et des mandelettes. Ce n'est pas passé. On va tenter de blocage. Le soutien n'est pas là, c'est dommage, il aurait pu.
Et on n'a pas les mêmes problèmes 2D, apparemment. L'armure n'est pas passée. L'équipe des morts-vivants aime bien plaquer les joueurs adverses. L'armure est passée. La fille dodo est passée par là. Et c'est le tour 3 pour Penguin Ultime. Ça devient compliqué. Déjà 3 joueurs, 3 joueuses couchées. 3 joueuses couchées, c'est pas une bonne idée. Et oui, on n'a pas le choix, on fait relever ces joueurs pour pouvoir au moins se protéger, faire un blocage, faire une défense. On tente quelque chose d'improbable, de surréaliste, de dangereux. On fait un esquive. Tente de récupération du ballon. À 4+, du coup. Et c'est raté. Eh ouais. Déviation du ballon. 8. Le public renvoie le ballon. Il va tenter de faire un blitz avec Samori. C'est repoussé et plaqué avec un super lancer de dés. Poursuivi pour essayer de récupérer le ballon. Ne poursuit pas. Il n'a pas envie de poursuivre. Son troll pourrait tenter de récupérer le ballon. Malheureusement. La momie peut peut-être récupérer le ballon, mais comme elle a 0 en passe, elle ne pourra pas le donner. Donc c'est obligatoirement un touchdown avec. Mais les momies se déplacent de façon assez lentement. Tentative de ramassage de la balle et c'est raté. Donc déviation. Déviation de la balle. Pourtant le troll aurait pu le récupérer sur du 3+, mais récupération du ballon. Il rebondit de 1 en 5, il rebondit dehors, on va lancer le gabarit. Il sort dehors. On revient vers la goal. 4 cases. Et là, c'est dommage. Et un magnifique turnover. C'est une balle perdue pour l'équipe PFG. Il va tenter de récupérer le ballon. On relève les joueuses. On va tenter l'esquive. 4 tentatives d'esquive de suite. Ça passe. Allez, on y croit. Et c'est loupé. Une petite chance pour l'équipe PFG de récupérer le ballon, mais il va falloir bouger.
On va tenter un blocage avec la momie. Et c'est dommage. Ça ne passe pas. Et c'est le tour 5 pour les corsaires de Nagaroth. Mais que se passe-t-il? Il récupère le ballon. Il fonce vers le touchdown. Qui c'est qui a éteint la lumière? Et c'est la fin du match, les résultats sont indiqués, PFG remporte la bataille avec un but. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et merci à nos partenaires, à nos sponsors, à la compagnie de jeux Association publique de Saint-Nazaire. A bientôt pour de nouvelles aventures.